Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. La dernière séance ordinaire du conseil municipal s'est tenue mardi le 30 mai dernier. Conseil très petit, pas beaucoup de questions, pas très long, d'ailleurs assez expéditif, mais malgré tout, nos amis du Chemin des Patriotes à Iberville sont revenus à la charge. « 6.3 Résiliation de contrat. Fourniture et livraison de tablettes électroniques de marque Panasonic CF-33 pour le service des incendies. » Madame la mairesse, je propose que le contrat pour la fourniture et livraison de tablettes électroniques de marque Panasonic CF-33 pour le service de sécurité incendie octroyé à Solutions informatiques INSO Incorporée au montant total de 48 691,91 soit résilié. Appuyeur. J'appuie, Mélanie. Merci. Madame Dufresne. 6.4 Modification au contrat de location de licence infonuagique de logiciels de collaboration et bureautique avec le regroupement d'achat d'infrastructures Technologies du Québec. Madame la mairesse, je propose que soit autorisée la demande de modification des quantités de licences via l'avenant 2 pour un montant additionnel de 143 400 et 27 sous, taxes incluses. Appuyeur. J'appuie, Jérémy. Merci. Monsieur Meunier. 6.5 Signature d'un addenda relatif au renouvellement de la lettre d'entente avec la Société canadienne de la Croix-Rouge. Madame la mairesse, je propose que la mairesse ou la mairesse suppléante et le greffier ou la greffière adjointe soient autorisés à signer l'addenda numéro 2 relatif au renouvellement de l'entente entre la Société canadienne de la Croix-Rouge et la Ville, qu'en regard de cet addenda, l'engagement financier de la Ville soit de 20 sous par citoyen pour l'année 2023. Appuyeur. J'appuie, Lynne Poitras. Merci. Madame Poitras. 6.6 Mandat à une firme d'arpenteur-géomètre afin d'établir une servitude d'utilité publique. Madame la mairesse, je propose que le greffier ou la greffière adjointe et l'avocat de conseil soient autorisés à signer l'acte de servitude pour des fins d'utilité publique en faveur de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, affectant l'immeuble situé au 1479 rue Bernier. J'appuie, Mélanie. Merci beaucoup, Madame Dufresne. 6.7 Modification du règlement d'emprunt numéro 2000. Madame la mairesse, je propose que l'article 4.1.4 du règlement d'emprunt numéro 2000 soit modifié en retirant les mots « situé à un coin de rue ». Appuyeur. J'appuie, Lynne Poitras. Merci. Madame Poitras. 6.8 Financement d'une somme de 380 000 au surplus affecté, fonds d'investissement. Madame la mairesse, je propose que, considérant le règlement d'emprunt numéro 2173 autorisant le financement des travaux et honoraires professionnels pour le prolongement du réseau d'aqueduc sur une portion de la route 104, décrétant une dépense n'excédant pas 1 758 000 et un emprunt à cette fin de 1 378 000 considérant l'entente intervenue entre la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et Immeuble G. Sabourin, Inc., quant à sa participation financière au projet de prolongement des infrastructures pour un montant de 380 000 échelonné sur une période de 10 ans, considérant qu'un règlement d'emprunt doit pourvoir la totalité de la dépense par une ou plusieurs sources de financement en conformité avec la loi sur les travaux municipaux, qu'une somme de 380 000 soit financée par le surplus affecté fonds d'investissement. Appuyeur. J'appuie. Merci. Madame Poitras. 6.9 Octroi d'un contrat de gré à gré pour l'acquisition d'un contrat d'entretien, de maintenance et d'hébergement pour la plateforme Ubi Transport 2023-2026. Madame la mairesse, je propose que soit accordé à Ubi Transport Inc. le contrat d'entretien, de maintenance et d'hébergement pour la plateforme Ubi Transport 2023-2026 pour un montant global estimé à 230 254 et 4 sous, taxes incluses. J'appuie, Jessica. Merci. Madame Racine-Lehaut. Finances municipales. 7.1 Affectation du surplus non affecté.
Madame la mairesse, que soit recommandé d'affecter le surplus de l'année 2022 de 10 521 313 dans les différents surplus existants, tels décrits au tableau joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Ouais, c'est ça. Appuyeur. J'appuie. Jérémy. Merci. Monsieur Meunier. 7.2. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 27 644 000 qui sera réalisé le 12 juin 2023. Madame la mairesse, considérant que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance pour un montant total de 27 644 000 qui sera réalisé le 12 juin 2023. Je propose que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation conformément à ce qui suit. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 12 juin 2023. Appuyeur. J'appuie. Jérémy. Merci. Monsieur Meunier. 7.3. Transfert des soldes disponibles de règlement fermé et affectation de surplus affectés et réserves. Madame la mairesse, je propose que soit autorisé le transfert des soldes disponibles de règlement fermé afin de réduire le montant à refinancer de divers règlements prévus à l'émission d'obligations de juin 2023 pour une somme de 11 467,83 et que soit autorisée une appropriation d'une somme de 622,34 à même le Fonds général de la Ville afin de diminuer de petits soldes. Appuyeur. J'appuie. Jérémy. Merci. Monsieur Meunier. 9. Culture, développement social et loisirs. 9.1. Cession de la maison Boutillier, située au 240 rue Jacques-Cartier-Nord. Madame la mairesse, je propose que la cession de l'immeuble situé au 240 rue Jacques-Cartier-Nord soit autorisée au montant symbolique de 1 $ à l'organisme Action Dépendance afin d'y aménager un centre d'hébergement temporaire pour les personnes itinérantes, incluant une clause de rétrocession dans l'éventualité d'une cession des opérations. Que le greffier ou la greffière adjointe soit autorisé à mandater un notaire pour la préparation de l'acte de cession et soit autorisé à signer le dit acte aux frais de la Ville. Appuyeur. J'appuie. Sébastien. Merci. Monsieur Godette. 9.2. Versement d'une subvention à Action Dépendance. Oui, Madame la mairesse, je propose que le greffier ou la greffière adjointe ainsi que l'avocate conseil soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu l'entente de subvention à l'organisme Action Dépendance pour le démarrage du projet Maison Boutier. Que le versement d'une subvention au montant de 53 814,91 à l'organisme Action Dépendance soit autorisé. Appuyeur. J'appuie. Sébastien. Merci. Monsieur Godette. 9.3. Demande d'aide financière pour le programme d'hébergement temporaire et d'aide à la recherche de logement. Oui, Madame la mairesse, je propose que la Ville s'engage à verser 15 000 $ en paiement de factures dans le cadre du programme Accès Logement Saint-Jean, que la Ville mandate l'Office municipal d'habitation du Haut-Richelieu pour la gestion de l'hébergement temporaire d'urgence, le déménagement et ou l'entreposage des biens des citoyens qui répondent aux critères fixés dans le cadre du programme Accès Logement Saint-Jean. Appuyeur. J'appuie. Mélanie. Merci. Madame Dufresne. 9.4. Signature d'un bail avec gestion JA21 Inc. pour la location du 287 12e Avenue. Puis on parle ici du Boulodrome. Madame la mairesse, considérant qu'il est requis de signer un bail avec le nouveau propriétaire et confirmer le nombre de pieds carrés utilisés, soit 249 pieds carrés supplémentaires pour un total de 5 715 pieds carrés, considérant que l'augmentation du nombre de pieds carrés entraîne un ajustement du loyer de base passant de 38 262 annuellement à 40 005 $ annuellement, considérant que l'augmentation du nombre de pieds carrés entraîne un ajustement du loyer additionnel d'opération passant de 32 833 annuellement à 34 290 annuellement, que le greffier ou la greffière adjointe ainsi que l'avocat de conseil soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville le bail avec gestion JA21 Inc.
pour la location de l'immeuble situé au 287 12e Avenue pour la période du 1er mars 2023 au 1er mars 2033, que soit autorisé l'ajustement du nombre de pieds carrés afin qu'il corresponde à l'espace réellement utilisé. J'appuie Jessica. Merci. Madame la mairesse, Oui, j'aimerais vous signifier ma dissidence pour les raisons évoquées en plénier. parfait. Alors, Monsieur le greffier, vous allez enregistrer la dissidence de Monsieur François Roy. Merci. 10. Infrastructure et gestion des eaux. 10.1. Octroi des contrats suivants. 10.1.1 SA-55-INF-23-P. Est-ce que j'ai un proposeur? Bien, je vais y aller. Je propose que soit octroyé au plus bas soumissionnaire conforme, soit FNX-Innov Inc., le contrat pour la surveillance des travaux collecteur pluvial Saint-Michel, phase 3, rue Cadwell, pour un montant global estimé à 143 293,34, taxes incluses. Appuyeur. J'appuie Sébastien. Merci. Monsieur Godet. 10.1.2 SA-36-INF-23-P. Saint-Michel. Madame la mairesse, je propose que soit octroyé au plus bas soumissionnaire conforme, soit Paradoxe Déconstruction Incorporée, le contrat pour les travaux de démolition du 1082 rue Champlain pour un montant global estimé à 107 612,29, taxes incluses. Appuyeur. Démolition du tapis décor ou flore déco, comme vous pouvez l'appeler. J'appuie, Madame la mairesse. Merci, Monsieur Roy. 10.1.3 SA-41-INF-23-P. On va le lire, mais on a de la misère à ouvrir le document. On peut scroller. OK. Madame la mairesse, je propose que ce soit octroyé au plus bas soumissionnaire conforme, excavation... Mais attends un peu, Mélanie. Non, mais mets le micro, OK. Excusez-moi, ça ne marche pas sur mon ordinateur. c'est pas grave. Alors, que soit octroyé au plus bas soumissionnaire conforme, soit Excavation Saint-Pierre et Tremblay Inc., le contrat pour les travaux de réfection et infrastructure de la rue Saint-Louis H. Lafontaine à une portion de la 8e avenue pour un montant global estimé à 1 877 333,57, taxes incluses. Appuyeur. J'appuie Marianne. Parfait. Merci, Madame Lambert. 10.2 Limitation du stationnement sur rue Frontenac. Oui, Madame la mairesse, je propose que soit installée la signalisation afin que les espaces de stationnement, le côté nord de la rue Frontenac, soient d'une durée limitée de 15 minutes du lundi au vendredi, de 6h à 18h à partir de l'entrée charretière du 43 rue Frontenac et sur une distance de 21 mètres vers l'ouest. Appuyeur. J'appuie Sébastien. Merci, Monsieur Godet. 10.3 Augmentation d'un bon de commande à la firme IPR 360 Inc. Madame la mairesse, je propose que soit autorisée l'augmentation du bon de commande BC 136 441 de 175 000 taxes incluses. Appuyeur. J'appuie Sébastien. Merci, Monsieur Godet. 12. Travaux publics. 12.1 Octroi des contrats suivants. 12.1.1 SA-88-TP-23-P. Je propose, Madame la mairesse, que soit octroyé au plus bas soumissionnaire conforme, soit Construction La Vallée Inc., le lot 1 du contrat relatif aux travaux d'aménagement du parc Normand-Messier pour un montant global estimé à 141 933, taxes incluses. Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire conforme, soit Réalisation Dynamique Inc., le lot 2 du contrat relatif aux travaux d'aménagement du parc des Alizés pour un montant global estimé à 214 433,78, taxes incluses. Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire conforme, soit les entreprises PNP Inc., le lot 3 du contrat relatif aux travaux d'aménagement du parc des Patriotes pour un montant global estimé à 206 919,64, taxes incluses. Et finalement, qu'elle soit octroyée au plus bas soumissionnaire conforme, soit Construction La Vallée, le lot 4 du contrat relatif aux travaux d'aménagement du parc du Centre pour un montant global estimé à 77 226,61, taxes incluses. J'appuie François. Merci, Monsieur Roy. 12.
Travaux publics. 12.1. Octroi des contrats suivants. Non, 12 points. Je suis rendue à 12.1.2, excusez-moi. Madame la mairesse, je propose que soit octroyé au plus bas soumissionnaire conforme, soit Construction GCP Inc., le contrat pour les travaux de réfaction de l'édifice de la place du marché pour un montant global estimé à 1 27 188 et 7 taxes incluses. J'appuie Patricia Poisson. Merci. Madame Poisson. 14, urbanisme. 14.1. 14.1.1. DDM-2023-0067. Immeuble situé au 112 rue David, voulant autoriser l'agrandissement du bâtiment principal empiétant dans la marge avant minimale applicable. Est-ce que j'ai un proposeur? Madame la mairesse, je propose que soit acceptée la demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble constitué du lot 3 092 790 du cadastre du Québec et situé au 112 rue David, à l'effet d'autoriser un agrandissement du bâtiment principal qui empiète de 0,23 mètres dans la marge avant minimale prescrite à 9 mètres. Avant de prendre un appuyeur, est-ce que quelqu'un du public veut questionner cette demande de dérogation mineure? Alors, j'aurais besoin d'un appuyeur. J'appuie, Mélanie. Merci, Madame Dufresne. Madame Lantier, venez-vous, là, venez poser votre question. Madame la mairesse, Mesdames, Messieurs les conseillers, ma question c'est parce que dans l'urbanisme, souvent il y a des dérogations mineures où c'est qu'il y a l'ajout d'un logement intergénérationnel. Oui. Il y en a plusieurs dernièrement. Oui. Ma question c'était, quand, mettons, moi je fais un logement intergénérationnel pour ma mère décède, qu'est-ce qui arrive avec ce logement-là? Est-ce qu'il est loué ou c'est à quelqu'un de la famille? Qu'est-ce qui arrive? D'abord, d'entrée de jeu, je vais vous dire qu'on favorise les logements, les habitations bigénérationnelles. C'est quelque chose que je pense qu'on a tous le désir d'accompagner nos parents dans les derniers temps, puis de pas nécessairement les mettre en CHSLD. Là. Alors, on encourage ça. Maintenant, votre question, c'est une fois que le parent est décédé, qu'est-ce qui arrive au bâtiment et dont le logement? Monsieur Dubois, allez-y. Bonsoir, madame. Sur le site Internet de la Ville, il y a un très beau dépliant qui a été fait et qui explique tout le cadre légal pour les logements intergénérationnels. Il y a entre autres un passage qui répond directement à votre question. Je vais vous le lire. Donc, c'est que faire lors du départ du locataire. Tout logement intergénérationnel dont les occupants quittent définitivement doit rester vacant, être habité par l'occupant du logement principal ou par de nouveaux occupants ayant un lien de parenté ou d'alliance, ou être réaménagé de manière à être intégré au logement principal. Le propriétaire doit fournir une preuve de lien de parenté annuellement. On aime ça quand on est capable de vous répondre sur place. Madame Racine-Lehaut, numéro 12. Merci. Juste pour réitérer que j'ai passé sur la rue Rita hier ou avant-hier et c'est effectivement pas large. Donc, non, c'est pas large. Bon, 3 points pour mon mot. Le premier, comme plusieurs ont pu voir la presse, il y a une réforme de la loi sur l'expropriation qui est à venir.
Je vous lis un extrait de l'article de journal qui est publié dans la presse le 23 mai 2023, extrait qui est le suivant. À l'heure actuelle, le gouvernement et les municipalités doivent indemniser un propriétaire pour les revenus potentiels qu'il pourrait tirer de son terrain, ce qui fait grimper la facture. L'intention du gouvernement est que l'indemnité soit juste et raisonnable et qu'elle n'ait pas pour effet ni d'appauvrir ni d'enrichir le propriétaire. Fait que ça, c'est vraiment l'extrait de journal. Ensuite aussi, en lien avec le rond-point, les travaux ont débuté ce lundi. Juste aviser que la moitié du temps, un détour se fera par Douglas et l'autre moitié du temps, ça sera par du parc Colibri-Saint-Gérard. Une attention particulière est déjà prévue aux écoles et à la garderie sur ce détour par Colibri. Dernier point, suivi pour Fleur de Lys, la rue Fleur de Lys. J'ai eu énormément de requêtes pour cette rue. Juste dire que compte tenu que la problématique de vitesse et de circulation est actuellement en analyse, des procédures sont à suivre pour les demandes de création de couloirs sécurisés sur cette rue-là. Donc, le dossier suit son cours. Madame Dufresne. Oui, bonsoir. Alors, le premier point ce soir que j'aimerais vous parler, c'est d'itinérance. J'ai eu l'information que le centre de jour qui accueille actuellement 12 à 20 personnes à toutes les nuits, à leur halte de nuit, va devoir fermer le 5 juin prochain par faute de financement. Donc, c'est quelque chose qui m'inquiète. Alors, si tous les citoyens du secteur voient des anomalies ou des choses qui leur fait peur, qui les inquiète, je vous invite à communiquer avec le service de police. Puis, sachez que la Ville travaille fort aussi afin de trouver des solutions. On aimerait bien aussi que nos députés puissent faire une partie des efforts afin de trouver du financement pour être capable de garder cette halte de nuit ouverte parce que ça fait réellement la différence dans notre communauté. On a des employés exceptionnels aussi au centre de jour qui s'occupent de ces gens-là aussi, puis de leur intégration et la suite aussi des choses. Donc, je réitère le travail là, de tous les élus là, et de tous les gens là, qui sont impliqués à vraiment travailler fort, à trouver des solutions. On est là, on veut. Maintenant, ça va prendre des subventions puis des fonds pour venir avec. Deuxième point, je vais vous parler de bac à jardin. Ça fait plus de 9 ans qu'on a des bacs à jardin un peu partout au centre-ville. J'en ai plus d'une trentaine. Donc, c'est sûr que là, ça prend beaucoup d'entretien. Alors, je veux remercier, entre autres, le cégep. Le cégep qui, depuis 10 ans, nous fournit des plans. C'est, entre autres, la gestion et c'est la technique de la gestion et technologie d'entreprises agricoles au cégep qui nous soutiennent dans notre démarche. La Ville a emboîté le pas il y a quelques années avec le jardin Balthazar qui nous ont aidés aussi à nous fournissant des bacs, de la terre et du compost. Puis, on veut aussi continuer dans cette démarche. Je veux surtout remercier les citoyens qui sont impliqués. Du côté de Saint-Jean, on a M. Pierre Nizet qui est très impliqué, qui d'ailleurs prépare ses semences au printemps pour être capable de planter aussi dans ces bacs à jardin-là. Puis du côté d'Iberville, je veux remercier un remerciement spécial à Marielle et Daniel Lemaire qui s'occupent aussi d'arroser puis de l'entretien des jardins Balthazar. Pourquoi on fait ça? On fait ça pour stimuler l'agriculture urbaine. Donc, c'est pas impossible de faire de l'agriculture, de faire pousser un jardin, même si on habite au centre-ville, même si on habite en ville. Mais plus que ça, ça initie les échanges. Les voisins sortent, se parlent, on a une raison pour se parler. On s'échange des techniques, on s'échange toutes sortes d'informations. C'est vraiment agréable. Donc, j'y tiens vraiment à ce projet-là, puis je l'apprécie. Maintenant, une petite chose, je travaille très fort avec la Ville afin qu'on puisse inclure dans nos routes d'arrosage, de passage, on est capable de arroser en passant ces bacs-là, ça nous aiderait réellement. Puis on va arroser pareil, les citoyens arrosent pareil, mais avec les canicules qu'on a actuellement, si on est sur la route des travaux publics qui arrosent déjà nos fleurs, ça serait le fun qu'on ait un petit peu d'eau aussi de passage. Lambert. Bonsoir à tous. Donc, ce soir, nous avons adopté le règlement 2217 qui est pour la réalisation des travaux d'élargissement de la plateforme de rue
et modification du drainage pluvial de la rue Lefort. Je sais que vous attendiez avec impatience cette réfection de rue et donc ça devrait débuter dans les prochaines semaines. La suite des travaux aussi de l'avenue Leclerc se poursuit et la correction des terrains aussi pour ceux qui avaient eu des dommages là, qui avaient été faits à l'automne. La rue Hamel, vous êtes toujours dans la machine, vous devriez être les prochains pour l'an prochain. Et j'ai recommencé à faire ma tournée des rues de gravier pour ramasser les pétitions pour les rues qui me l'ont demandé pour l'asphaltage de rue. Donc, je suis allée il y a 2 semaines sur la rue Émile Bouchard. Je vais être en mesure d'ici la fin de semaine de déposer cette pétition-là. Il me reste des petites technicalités à aller chercher. Et ce qui a amené que quand je suis passée sur la rue Émile Bouchard, parce que vous comprendrez que quand on passe pour aller faire signer les gens, ils ne seront pas tout le temps là. Donc, moi, j'ai mis une lettre avec ma carte et ce fut beaucoup plus facile. Les gens étaient au courant que j'avais passé, puis ils étaient capables de m'appeler ou de m'envoyer un courriel pour me dire ben, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Donc, ce serait bien que je puisse avoir un retour pour ceux qui ne l'ont pas fait. Et dimanche avait lieu la marche de la Société Alzheimer que j'ai pris part avec notre mairesse. Et ce fut une très belle journée. Donc, la Société Alzheimer a ramassé plus de 50 000 $. J'ai parlé avec Mme Rodriguez qui travaille aux communications. Alors, ils sont en mesure d'affirmer qu'ils ont vraiment un 50 000 $ assuré. Il reste encore des petites technicalités là, pour dire jusqu'à combien on va, mais ils étaient très fiers de leur journée. Merci d'avoir été là. Prochain rendez-vous la semaine prochaine. On vous présentera de nouveaux extraits des travaux de nos élus joannais. Entre-temps, commentaires, questions, suggestions par courriel. Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com.